Et ben maintenant, on va parler de ton nouveau business, du coup, puisqu'il est nouveau. Ouais, carrément. OnlyFans et le fait d'être manager de OnlyFans. Déjà, comment tu as découvert ce milieu au début? En fait, j'avais rendu public le fait que je recrutais ouvertement des enseignants. Alors évidemment, mes clients le savaient, etc. Mais j'avais carrément fait des annonces en mode si vous avez un business atypique Ok. qui marche bien, qui pourrait passer chez Fortune Media, bah, moi, ce serait avec grand plaisir de collaborer avec vous, qu'on fasse un produit quali ensemble et que d'ailleurs on le monétise, on le vend, on le présente à l'audience, etc. Donc j'avais fait une annonce en mode bah voilà, si vous vivez d'un business que j'ai pas encore exploré, dont j'ai pas encore parlé, écrivez-moi et puis on en parle, ça serait super marrant. Et t'as un mec qui m'a écrit et qui vivait du X. Donc, pas en Ok. tant qu'acteur, mais il avait des sites de niche, il avait de l'affiliation à droite à gauche, il avait un site de camgirl, enfin, il avait plein de trucs. Et du coup, j'ai fait putain, mais c'est super intéressant. Et on a fait un premier programme qui s'appelle le protocole OX, affiliation underground du X. C'était plutôt marrant. Exceptionnel, ça. Et la formation était déjà faite, etc. Donc on a négocié le pourcentage, on l'a sorti, ça a été un franc succès. Et en fait, tout le monde s'est attardé sur 20% de la formation. Mais tout le reste est passé à la trappe. Alors les gens étaient très contents parce que le contenu était quali, mais ils s'en foutaient. Il n'y avait que 20% de la formation qui les intéressait, tout à la fin. Et c'était l'affiliation MIME et le management OnlyFans. Et c'était le truc qui les a matrixés. Et du coup, bah, on a répondu aux questions qu'ils avaient. On a rajouté un peu de contenu par rapport à ça, parce qu'il y avait des questions qui revenaient souvent. Et là, à un moment, Hector, du coup, le mec qui avait fait la V1 d'OnlyCash et Protocol Ox, me dit, mais mec, en fait, là, limite, on peut faire une formation juste là-dessus. Je dis, ouais, écoute, peut-être un petit peu abusé, il y a tant de choses à dire que ça. Parce que moi, du coup, j'avais aussi cette approche qui était intéressante pour la rédaction de pages de vente, c'est que j'étais en capacité de me mettre à la place du noob, le mec qui ne connaît rien et qui découvre, parce que j'étais le noob qui ne connaissait rien à ce business et qui découvrait. Donc pour le copywriting, c'était génial. Parce que j'étais vraiment dans les bottes du mec Ouais. qui découvrait avec ses objections, ses questions, sa non-connaissance de la chose, etc. Donc j'étais en mode, t'es sûr que ça va vraiment prendre, t'es sûr que c'est intéressant, il y a vraiment tant de choses à dire. Il me dit, ouais, t'inquiète pas, je préparais une formation énorme et vraiment ça va être un carton. J'étais pas sûr de la chose en plus. Je lui ai dit, ah, bon, ok, t'es sûr, bah, ok. C'était quand ça C'était juillet 2022, donc Ok. il y a un an et quelques. Je lui dis, ok. Donc on vend Protocologue, ça se passe très bien, c'est un bon lancement, ça fait, je crois, 30 000 € de chiffre d'affaires en une semaine et quelques, donc cool. On commence à teaser les premiers résultats des membres, qui commencent à faire leurs premiers résultats avec l'affiliation, avec le management, avec aussi certains des sites de X, etc. Une semaine plus tard, Hector me dit, c'est bon, j'ai terminé. Je reçois un fichier avec plusieurs gigas, il a fait une formation énorme. Et moi, je lui avais dit, bon, bah, la petite formation, on la vendra à 100 balles, pas plus. Et là, je vois le truc qui est énorme. Je fais, non, on peut pas vendre ça à 100 balles. Enfin, le truc vraiment était ultra quali, c'était génial. Je l'ai vu, j'ai fait, waouh. Limite, j'ai à un moment songé carrément à arrêter l'infoproduit tellement je me suis dit, à un moment, mais je vais juste garder ce business pour moi, quoi. Aucun intérêt de le partager. Ouais. Je me suis dit, bon, pour 100 balles, la formation, enfin, le prix de vente, j'ai aucun intérêt à le partager. Pour 500, why not? Enfin, pour 400. Donc, je dit, écoute, on va le vendre à 400. Prix de promotion. On tease, on préchauffe pendant 2 semaines. Mais on préchauffe à base de, on envoie tous les jours, ça sort bientôt. On envoie les résultats de l'affiliation. On balance de la preuve à fond, le storytelling, podcast. On envoie la sauce. On le sort, je crois que c'était le 1er août 2022 exactement. Et on a dit, bah, il y a 100 places. Et au bout de 100 places sur Podiat, il y avait 100 coupons. Bah, il n'y aura plus de coupons et donc ça passera au prix normal. Donc 800 € je crois de mémoire. Et en fait, les 100 places à 400 € sont partis en 24 heures. 25 pour être tout à fait précis. Donc on a fait 45 000 € de chiffre d'affaires avec les upsells en 24 heures. Quoi. Mais donc ce Hector, puisque là c'est spécialisé en OnlyFans, lui il avait déjà des résultats en faisant que ça? Ah oui, il vivait de Ok. ça. Il faisait plus de 10K par mois avec, entre 10 et 15. Et c'était un des seuls en France. C'est ça qui était Ce que génial. j'allais dire, c'était. C'est qu'on était vraiment les précurseurs dans ce domaine-là. Donc depuis, il y a eu tous les mecs sur TikTok qui sont arrivés avec leur voiture, leur machin. À la base, ça part de moi et Hector, quoi. Et donc on a fait cette V1 qui a très bien marché. Tu peux voir des témoignages de OnlyCash qui remontent à cette période-là. On a des mecs qui ont changé de vie. Enfin, il y a une des plus grosses agences de OnlyFans de France qui vient de chez nous, quoi. Et il y en a de plus en plus, donc c'est trop cool. Et du coup, en fait, on a cessé de réalimenter, etc. Et au bout d'un moment, on commençait à me dire, ah, mais lui, c'est le mec d'OnlyFans, etc. Machin. Je dis, putain, ça devient mon positionnement, quoi. Et donc, février 2023, j'ai pris mes couilles à deux mains. J'ai tout supprimé le catalogue après avoir fait une dernière promotion de déstockage, en gros. Et je me suis dit, bah, à partir de maintenant, on focus que OnlyFans. All-in. Ouais, on a fait une V2, là, on est en train de faire la V3. On a vraiment investi dessus. Et là, je me suis dit, bon, il y a de plus en plus de mecs qui commencent à parler de ce business-là.
Donc aussi pour concurrencer ça, va falloir que je me mette au devant de la scène. Et c'est vrai que oui, ça a participé grandement à mon choix de me montrer. Parce que je me suis dit, je vais pas pouvoir rivaliser à des mecs qui commencent à arriver sur ce marché-là, même si on a de l'avance, avec les témoignages, avec la V1, etc. L'avance est rattrapable, tu vois. C'est le travail bat le talent à chaque fois, tu vois. Donc, même si on avait eu un peu de talent dans le fait d'être précurseur, si j'étais pas à la hauteur et que j'avais pas cette viralité, cette notoriété, j'allais me faire écraser. Mais donc, toi, au jour d'aujourd'hui, maintenant que tu te dis, OK, c'est mon business à part entière, est-ce que tu as été découvrir en soi ce qu'est ce business et aller manager des modèles. Sûr, oui. Donc tu fais ça aussi oui, en avec plus. mon associé. Alors lui gère toute la partie logistique parce que moi j'ai pas le temps du coup. Mais en fait je pourrais pas être skin in the game, même si ça fait vraiment expression de start-upper, tu vois, mais c'est vraiment le terme. Bien sûr. Je pourrais pas être skin in the game, 1 dans l'infoproduit, la création de contenu, etc., l'affiliation, et 2 dans l'agence OnlyFans à plein temps. C'est impossible. Du coup, c'est pour ça qu'il y a mon associé, qui aujourd'hui d'ailleurs s'est occupé de la V2, de la V3, etc., Gaëtan, qui gère toute la partie logistique, interne, gestion de l'agence. Ok. Évidemment, je suis toujours dedans, je suis associé, je dépare, etc., et je suis Oui, dedans t'es tous pas les juste jours. le gars dans les Mais c'est opérations. pas moi qui gère Ouais. le chatter, c'est pas moi qui réponds à la meuf, etc. Mais c'est important de toujours avoir une agence, déjà pour le côté rente, parce que ça me rapporte du cash. Il y a combien de pas créatrices gratos, quoi. aujourd'hui sous votre agence à peu Notre près? agence, on n'a pas beaucoup, on se focus sur des meufs qui rapportent beaucoup. On en a 5-6 de Ok. mémoire. Je crois qu'on en a 6 De là. toute façon, Mais oui, ça sert à rien nouvelle. d'en avoir 40. Faut Ça, avoir en fait, celles qui ça fonctionnent sert à rien bien. d'avoir 40 qui font 100 balles. On peut faire avoir 5-6 qui font entre 10 et 30K. C'est beaucoup plus rentable, c'est beaucoup moins de prise de tête. Et puis ça nous permet de scaler agressivement et de manière soutenable. Et je sais pas si tu peux partager ces chiffres, mais c'est quoi les deals avec chacune d'entre elles en termes de pourcentage et combien de commissions vous Ça avez dépend généré? vachement du rapport de force. C'est-à-dire que si tu prends une meuf qui a déjà une audience, etc., elle a moins besoin de toi. Alors que si tu prends une meuf qui est inconnue au bataillon, bah, tu vas devoir lui faire ses premiers TikTok, lui expliquer toutes les bases, la faire monter de zéro, tout lui expliquer. Enfin, c'est beaucoup plus de travail et tu prends aussi beaucoup plus de risques. Tu vois, c'est comme les labels, ils prennent beaucoup moins lorsque l'artiste est déjà établi, il a déjà une fanbase, parce que c'est beaucoup moins de risques pour eux et le rappeur est plus en capacité de négocier. Bah, c'est exactement pareil pour les modèles en fait. Et du coup, ça génère combien à peu près ton agence OnlyFans? T'as une idée, un peu, une fourchette? Ouais, on doit être dans les 20-25 de bénéfices net. Donc pour Gaëtan et pour moi. Donc pour moi, c'est du 10K de bénéfices, mais c'est vraiment délégué. C'est aussi ça que j'apprends à la formation. C'est une première étape, aller jusqu'aux 3K par mois de commission pour toi en tant que manager, tout seul, sans chatter, sans rien, vraiment le b.a.-ba du business, les premiers pas. C'est ça qu'on apprend en fait. C'est prendre une modèle, la faire monter à 10K, la signer à 30% et prendre 3000. C'est ça la promesse de la formation. Et ensuite, derrière, effectivement, on dit de créer une structure comme une SAS ou une SARL, prendre des chatters, etc., etc. Mais la promesse finale, c'est effectivement d'avoir une agence qui tourne sans toi. Même si c'est compliqué, même si ça demande beaucoup de taf, c'est une entreprise, c'est un business, c'est pas tu fais rien et puis ça tourne tout seul, c'est pas comme ça que ça marche. Que ça soit comme une muse, quoi, un truc qui c'est tourne. Ça. À terme, moi, c'est devenu une muse. Mais parce que aussi j'ai un bon associé, parce que je l'ai formé, parce que Gaëtan, de base, il vient de la V1 d'Onlycash. Ok. Ça qui est génial, c'est que initialement, Gaëtan, il connaissait rien à ce business-là, et il est arrivé dans la V1 qu'on a faite avec Hector. Il a été formé par la V1, il a eu les résultats de cette V1, et il a tellement été bon que j'ai décidé de m'associer avec lui Ok. et qu'il fasse la V2. Excellent. Et du coup, l'histoire est très belle, parce qu'avant, en plus, il était un petit peu dans le dropshipping, mais ça marchait pas trop. Et c'est OnlyFans qui a vraiment changé sa vie pour le coup. Donc c'est le meilleur témoignage de la formation. Le meilleur témoignage de la formation, c'est son enseignant. C'est génial. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique.